Shalom à tous, voici la lecture du jour dans Luc chapitre 21 versets 1 à 28. Le thème c'est « Par votre espérance, vous sauverez vos âmes. Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. » Puis Yahusha leva les yeux et voyant les riches placer leurs offrandes dans les troncs du temple, il vit aussi une pauvre veuve y déposer 2 petites pièces. Il dit, « Je vous dis la vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là n'ont donné de leur richesse que le superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Comme certains parlaient du temple, décrivant ses ornements de pierre et ses décorations votives, il dit Les jours viendront où tout ce que vous voyez ici sera entièrement détruit. Pas une seule pierre ne restera debout. Ils lui demandèrent, « Rabbi, s'il en est ainsi, quand ces événements surviendront-ils? Et quel sera le signe qui indiquera que ces choses sont sur le point d'arriver ?» Il répondit, « Prenez garde, ne vous laissez pas tromper, car plusieurs viendront en mon nom en disant « C'est moi !» et le temps est arrivé. Ne les suivez pas. Et quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne paniquez pas. Ces choses, en effet, doivent arriver d'abord, mais ce ne sera pas la fin tout de suite. Puis il leur dit, « Les peuples combattront les uns contre les autres, les nations seront en guerre les unes contre les autres. Il y aura de grands tremblements de terre, il y aura des épidémies et des famines en différents lieux, et il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel. Mais avant que tout cela n'arrive, on vous arrêtera et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, et on vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs. Tout cela arrivera à cause de moi, mais ce sera pour vous l'occasion d'apporter un témoignage. Soyez donc convaincus que vous n'aurez pas à vous préoccuper à l'avance de votre défense, car je vous donnerai moi-même une éloquence et une sagesse à laquelle aucun adversaire ne pourra résister ou répondre. Vous serez trahis même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis. Ils feront même mourir plusieurs d'entre vous, et on vous détestera à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Persévérez et vous sauverez vos vies. Mais lorsque vous verrez Yerushalayim encerclé par des armées, vous comprendrez alors que sa destruction est proche. Que ceux qui sont à Juda s'enfuient dans les collines, que ceux qui se trouvent dans la ville en sortent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'y entrent pas. Car ce seront les jours de vengeance, où s'accomplira tout ce qui a été déclaré dans le Tanakh. Ces jours seront terribles pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent, car il y aura une grande détresse dans le pays et un jugement contre le peuple. Certains tomberont sous le tranchant de l'épée, d'autres seront emmenés dans tous les pays des Goïm, et Yerushalayim sera écrasé par les Goïm jusqu'à ce que le temps des Goïm soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et déconcertées par le fracas de la mer et la poussée des vagues. Des hommes défailleront de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront le Fils de l'homme venir dans un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire.
Quand ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que j'ai peur de l'avenir ou est-ce que je vis dans l'attente du retour du Sauveur? Ah, merci Seigneur, parce que tu es notre consolation et je veux répéter ce verset-là. Et alors, après que les puissances des cieux seront ébranlées, dans la lune, il y aura des signes, des étoiles, dans le soleil, la lune, dans les étoiles, sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et déconcertées par le fracas de la mer et la poussée des vagues. Les hommes défailleront de frayeur. Voilà. Mais alors ils verront le Fils de l'homme venir dans un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors ils verront le Fils de l'homme venir dans un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces choses commenceront à se reproduire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas, mais quand on y sera, notre délivrance sera proche. Merci Seigneur pour ta parole qui nous réconforte, qui nous encourage. Tu es notre sauveur, tu reviendras, tu nous délivreras de ce mal, de tout ce qui va tomber, oui, parce que ta colère va tomber. Tu es venu, tu as fait grâce une première fois. Et quand tu reviendras, voilà, ça sera plus... à la comparaison de l'agneau doux, mais à la comparaison du lion fort cette fois. Voilà. Et maintenant, on est encore en temps de grâce et je prie pour que ceux qui ne sont pas encore venus à toi puissent venir à toi, voir combien tu es merveilleux, naître de nouveau et rentrer dans le royaume des cieux dès maintenant et avoir cette espérance glorieuse malgré les difficultés qui viendront. Nous avons notre assurance dans la délivrance complète de toi qui reviendras. Oui, tu es parti à l'ascension. On t'a vu monter et on te reverra revenir. Alléluia, merci notre Sauveur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Soyez bénis. Hey.